Bonjour à tous. La paracha de Vaïechev s'ouvre sur l'épisode de la vente de Yosef par ses frères. Notre patriarche Yaakov, qui le croit mort, est complètement abattu par cette nouvelle. Mais il n'est pas le seul. Même les frères de Yosef regrettent amèrement leur acte. Ils tiennent d'ailleurs pour responsable Yehuda, futur détenteur de la royauté d'Israël. Celui-ci décide donc de s'exiler. La situation est donc dramatique. Nous avons d'un côté Yaakov, qui sombre dans le désespoir, et d'un autre côté, les frères qui sont désunis, complètement désunis. Et pourtant, le Midrash nous enseigne que c'est dans ce moment tragique que Dieu s'occupe de créer la lumière du Mashiach. En effet, Yehuda aura deux fils dans cette paracha, Zerach et Péretz. Péretz qui est l'ancêtre du roi David. Cet enseignement, évidemment, soulève une grande question. Pourquoi Dieu s'affaire-t-il à la rédemption, précisément au moment où la détresse atteint son paroxysme? Nous tenterons de répondre à cette question brûlante à travers une réflexion sur la fête de Hanouka qui débutera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Le Talmud nous enseigne que la fête de Hanouka a été instituée par nos sages pour commémorer le miracle de la fiole d'huile. En effet, les Grecs qui avaient envahi le temple avaient souillé toutes les fioles d'huile servant à l'allumage de la menorah. Une seule fiole trouvée dans la poche du grand prêtre, du Kohen Gadol, servit à l'allumage pendant 8 jours, alors que la quantité de cette fiole n'était suffisante que pour un jour. Un miracle donc exceptionnel qui nous vaut chaque année 8 jours de réjouissance familiale. Mais à la réflexion, l'accent mis sur ce miracle est un peu surprenant. Rappelons tout de même qu'à cette époque, le peuple juif était carrément menacé d'extermination. N'était-il pas plus logique de fixer la fête de Hanouka par rapport à notre victoire sur les Grecs, et non pas en souvenir de cette petite fiole d'huile qui semble n'être qu'un simple détail? Eh bien non, chers auditeurs. Nos sages veulent nous indiquer que cette petite fiole d'huile n'était pas un simple détail, elle était l'incarnation du message de Hanouka. Voyez-vous, après que Dieu leur ait accordé cette victoire improbable sur les Grecs, le miracle supplémentaire de la fiole d'huile était vraiment un bonus, un luxe supplémentaire. À travers ce miracle, entre guillemets, superflu, Dieu montra aux Maccabim l'étendue de son attachement pour eux, comme un père qui gâte ses enfants plus que nécessaire pour leur montrer combien il tient à eux. La trouvaille de la fiole d'huile, pure, était un petit coup de pouce divin qui était là pour montrer à nos ancêtres que malgré les épreuves terribles qu'ils traversaient, Dieu se trouvait à leur côté. Ce que nous fêtons à Hanouka, c'est donc ce lien indéfectible avec notre Créateur. Pour en revenir à notre paracha, nous nous étions demandé pourquoi Dieu s'occupait-il de la délivrance au moment même où la détresse était à son paroxysme. Eh bien la réponse est la même. Dieu voulut montrer à Yaakov et aux frères que malgré cette situation terrible qu'ils traversaient, il se trouvait à leur côté et pensait activement à leur rédemption. Il s'agit d'une situation en fait connue du peuple juif. Alors que tout espoir semble perdu, le Créateur tient à nous prouver le contraire, soit par cette préoccupation à préparer la venue du Mashiach, soit par des miracles supplémentaires, comme la fiole d'huile qui témoigne de son attachement pour nous. D'ailleurs, la bénédiction prononcée au moment de l'allumage reflète cette idée. Chez Hassan, Issim la avotenu, Bayami Mahem Bazemanazé, je traduis, qui a fait des miracles pour nos pères en leur temps, de nos jours. Ce qu'ont vécu nos pères est vécu au quotidien par chacun d'entre nous. Dans les moments les plus difficiles, Dieu tient à nous rassurer de sa présence et de son amour. Lequel d'entre nous n'a pas ressenti ces fameux coups de pouce de Dieu? Shabbat Shalom, Chanukah Sameach.